ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال أيضا في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في عاشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في عشر الأواخر من رمضان. وعنها أيضا قالت: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كما رواه متفق عليه ورواه البخاري. الحمد لله رب العالمين. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre le mal, les conséquences néfastes de nos mauvaises actions et contre les vices de nos âmes. En vérité, celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer, l'écarter du chemin droit. Mais celui qui égare, personne ne saura le guider vers sa miséricorde. Et j'atteste que personne, aucune créature parmi les djinns, parmi les hommes, parmi les pierres et parmi tout autre, ne mérite ne serait-ce qu'une infime partie de l'adoration. Mais toute l'adoration revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'être adoré et vénéré. Et je témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son messager. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Ya ibadallah, ô serviteurs d'Allah, je vous exhorte ainsi que ma personne à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Car ceux qui font preuve de piété, c'est eux qui auront la bonne fin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ô serviteurs d'Allah, le temps passe à une vitesse éclair. Comme pour nous dire, il est temps de donner un sens à ta vie. Comme pour te dire qu'il est temps de donner un sens à ta vie. Comme pour te dire qu'un moment est passé où tu ne t'es pas mentionné. Et viendra aussi un moment, le jour viendra où tu n'étais pas mentionné, il viendra aussi un autre jour où ton nom sera mentionné en fonction de tes actions. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. N'est-il pas parvenu à l'homme un moment où il n'existait pas, où on n'entendait pas parler de Mohammed, ni de Jibril, ni de Hassan. Il y a un moment qui est passé, on ne parlait pas de toi. Mais un moment viendra où on parlera de toi en fonction de tes actions. Et donc, l'intelligent est celui qui œuvrera pour ce jour. Qui recherchera à travers ses actions la satisfaction de son Seigneur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son Coran, فَلِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Il dit, pour ce jour où on va parler de toi au passé, où on va parler de toi pour tes bonnes actions que tu as posées, ou pour tes péchés que tu as posés dans la communauté, Allah dit, à cause de ça, que celui qui veut œuvrer en bien, œuvre en bien. Que celui qui veut œuvrer en mal, œuvre en mal. Tout ce que tu fais là, tu trouveras devant toi. Ô serviteur d'Allah, le mois béni de Ramadan est en train de nous faire ses adieux. Est en train de demander la route. Il est en train de faire ses adieux à ceux qui n'auront plus de Ramadan. Il est en train de demander une partie de la route à ceux qui auront la chance encore d'avoir d'autres Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous place parmi ces personnes. Allahumma amin. Dans les 2 jours, on ne parlera plus de Ramadan. Après 10 jours, après aujourd'hui là, on ne va plus parler de Ramadan. On parlera de Ramadan au passé. Alors, profitons de ce visiteur béni. Profitons de ce visiteur qui nous a apporté la baraka dans nos jours comme dans nos nuits. Et d'après notre mère Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salam kana yajtahidu fi ashr awakhir. Il faisait des efforts dans les 10 derniers jours de Ramadan, dans les derniers instants qu'il pourra vivre du Ramadan. Il faisait des efforts, comme nous rapporte l'imam Muslim. وعنها أيضا عندما يأتي العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيا ليلة ويستنقذ أهله كما قال صلى الله عليه وسلم. Elle dit, quand rentrait les 10 derniers jours de Ramadan, que faisait notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Il attachait son izar, il attachait la ceinture. Qu'est-ce que cela veut dire?
il n'approchait plus ses épouses. Il donnait congé à ses épouses pour se consacrer à l'adoration de son Seigneur, pour consacrer les derniers instants qu'il a à vivre parmi les journées, parmi les nuits de Ramadan à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahya layla. Il veillait les nuits de Ramadan en prière. Il veillait les nuits de Ramadan dans l'adoration. Wa ayqadha ahla. Il réveillait aussi sa famille à participer à ces adorations. Il ne pensait pas qu'à lui-même, qu'à lui seul. Il enjoignait sa famille à faire de même. Même les enfants, il les réveillait pour qu'ils puissent participer à cette nuit. Car cela était une formation pour eux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ces paroles que nous venons d'écouter de notre mère Aïcha radhiyallahu anha, celle qui était avec le prophète sallam, qui l'a vu en train de prier son Seigneur. Qu'est-ce que ces paroles nous montrent? Ces paroles-là sont mentionnées pour nous montrer l'importance de la recherche d'une nuit dans ces 10 derniers jours, qu'on appelle Laylatul Qadr. Ça nous montre l'importance de Laylatul Qadr, parce que Rasoul faisait tout ça là pourquoi? Liyudrika Laylatul Qadr, pour qu'il puisse assister à la nuit du destin. Et à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit Hamim. Il dit Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Il dit le Saint-Coran, nous l'avons fait descendre dans une nuit qui est bénie, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans cette nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est dans cette nuit, Allah décide prendre toutes les décisions les plus importantes pour la vie terrestre. C'est pourquoi on l'appelle nuit de destin. Le nuit où Allah écrit les destins, où il change le destin d'autres. Où il inscrit le bonheur pour d'autres, où il inscrit le malheur pour d'autres. Vu l'ampleur, vu l'importance de cette nuit, Rasoul ne dormait plus. On dit c'est une nuit dans ta vie là. Dieu va écrire tout ce qu'il te faut, comme bonheur ou comme malheur. Mais si tu vis cette nuit en prière, en recherchant la satisfaction de Allah, il ne peut qu'écrire le bonheur pour toi ici-bas comme dans l'au-delà. Mais pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut fournir des efforts, il faut faire des efforts. Et aussi, ce qui veut dire que celui qui a passé sa nuit dans l'adoration durant la nuit de Laylatul Qadr, khayr min alf shahr, cette adoration est meilleure que la même adoration accomplie dans toute autre nuit sauf la nuit de Qadr. Et cela équivaut à 1000 nuits. Les savants en ont fait le décompte. Ils ont calculé, ça va dans les 83 ans et autres là-bas d'adoration. Qu'est-ce que cela veut dire encore plus en détail? Celui qui s'élève la nuit de Laylatul Qadr, et Allah l'a gratifié, l'a pu avoir ça. Il s'est levé, il a dit Subhanallah wa bihamdihi cette nuit-là. Le Subhanallah wa bihamdihi qu'il a dit cette nuit-là est meilleur que 1000 nuits où il est en train de dire quoi? Subhanallah wa bihamdi. Et s'il a dit 2 fois? Et s'il a dit 3 fois? Imaginez un peu la récompense qu'il gagne. Et les doigts qu'il va poser, qu'il va faire, les invocations qu'il fera dans cette nuit, auront plus de chances d'être acceptés que les doigts qu'il a fait dans 1000 nuits passées. Alors que lui-même n'a pas atteint 1000 nuits.
On parle de tu as 83 ans, même pas 50 ans. Mais la doigt que tu vas faire là a plus de chances d'être exaucée. Pourquoi ne pas faire effort pour ça? On nous dit tu payes ici en ligne, en Chine là-bas, tu payes quelque chose sur une plateforme chinoise là-bas. Tu viens vendre encore du d'Ivoire ici, tu as 300%. Tout le monde actuellement est rentré dans la vente en ligne à cause de ça. Parce qu'on voit le profit, c'est réel. Allah a été dit aussi, là tout le cadre là, c'est comme ça. On se tue pour les offres de ce bas monde. Mais on n'est pas prêt pour se tuer pour l'au-delà. Pour nous, on pense que Allah est trop gentil. Il est gentil. Mais il te considère aussi en fonction de la considération que toi tu lui portes. Je te respecte, il faut me respecter. Je te donne, il ne faut pas être ingrat. Et puis tout ce qu'Allah nous donne, c'est pour nous mener bien, ça n'apporte rien. Voilà, si les djinns et les hommes, ils se réunissent, ya'budun Allah, ala atqa rajul minkum, à l'image de la personne la plus pieuse d'entre vous, il dit ça ne va rien apporter à son royaume. Ça ne va rien apporter à son adoration. Si on veut là, on n'a qu'à adorer Allah, il faut pas on s'arrêter. Il dit, Ali, un atome de bien, lui ça ne va rien le faire. Si vous voulez aussi, faites le contraire. Soyez les personnes les plus dégamées du monde. Même atome, ça va diminuer de ma puissance. Quand le président est au pouvoir, quand un quartier est contre lui là, il sait qu'un quartier est contre lui, ça agit sur son pouvoir. Et ce quartier, il ne maîtrise pas. Mais Dieu dit, si vous voulez, soyez contre moi. Ce que je n'ai pas fait là, faites. Ça va rien diminuer dans ma royauté. Je suis toujours Allah. Il est toujours Allah. Maintenant, si vous voulez aussi là, tout ce qui a dit la fête, atina foi frania masaya atina foi fraga. Obaira man amila salihan fali nafsihi wa man asaha fa alayha. Cela montre que déjà si on fait bonne action, c'est pour nous-mêmes. Et si on fait les bêtises, c'est contre nous-mêmes. Et on va payer les pots cassés ici-bas comme dans l'au-delà. Donc l'élat pour le cadre est venu pour ça. Pour que celui qui est conscient, qui veut donner un sens à sa vie, puisse donner un sens à sa vie. Durant le mois de Ramadan, durant la fin du Ramadan. Et qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait pour ne pas rater cette nuit-là? Il laissait sa maison. Il venait dormir dans la mosquée. Il y a une missile là. C'est qu'il y a une missile avec Kedama. Tu vas donner le droit de la mosquée. Il y a un missile là. Il y a un missile là. Il y a un sédi 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 mais we want him in Kela. Avec Jadjoué Batoulé là. Ibn Azur, Ibn Sefanake, Ibn Asimisil là, faut qu'à as, avec Djadjé comme il Batoulé là. Jusqu'à 10 jours à fini. Aïe, ni m'a changé. Mais Kodobe, ni Bola Nunan, Itnake. Mais à la Kalani, Tanim Romikake, à battre élément. On a aéré dans la domicile là, car Djuro Kroke, à 2000 km, pour missile là, sinon, à élément. Imaginez quelqu'un qui fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, dès ce samedi, Inch'Allah, parce que c'est le 20 Ramadan, ce samedi, lorsqu'il va couper son jeûne, il va rompre son jeûne du samedi là, à 18h, il prend ses bagages, il va à la mosquée. Et quand il sort le jour de la fête. C'est-à-dire là, Abna Soudjan Selibeke, à quel impérial, à quel pays, il va tout faire, il ne va pas choisir. Pourquoi essayer de lever ce nom-là? Tu vas en tirer là, mais c'est une heure tu as fait là, tu vas venir payer les gens. Mais quand tu es chez toi à la maison là,
Tu peux te lever à 3 heures, sur le dos, tu n'as pas à prier. Oui, chaque jour, c'est fini. Tu peux aller à la télévision, tu peux chatter, tu peux faire le truc. Mais quand tu viens dormir à la mosquée, tu vas voir que même si tu as envie de faire Maria Domekila, après il va à la course. C'est pourquoi le Rasoul venait à la mosquée. Et c'est pourquoi nous aussi, on met tout rapport. Parce que aller là, la Kati, quelqu'un modèle y est ama, pour que ce soit un modèle pour nous. Kramorotei, Mia Kramoroyabe, Tila Sorsalan Tada. Aramin de Mancho, Aman Baraka Kabianga. Niskia Maluanta, Nalako Mugo Son Raketango, ah, Chila Raketini. Ni Morobeka Jalaki, Obeka Chilai. On doit faire cela parce que Rasoul est un modèle pour nous. Et tel qu'il nous donne, on fait ça juste comme ça. Là, demain, si on nous dit pourquoi tu as fait ça, parce qu'il y a Tila Kafo qui a fait. Il a fait parce que le prophète a dit, on va faire. Et s'il y a quelqu'un qu'on doit blâmer, on blâmera le prophète. Alors que le prophète Ad al-Amana, il a donné, il a restitué ce que Dieu lui a donné. Il a construit sa communauté. Il lui a tout donné. Bato mais quand quelqu'un qui s'y dunya, qui s'y kiyama, tu l'as bedama, à ma feuille d'eau. Il manque encore qu'au drone d'obé, il t'a menti. Et puis il a mis en doute le prophète. Il a dit que le prophète n'est pas clair. À la fin d'autre drôle, à la fin d'autre bangé. Donc, là, tout le gars, dans le cas de tu es là-bas, là. وقال أيضا عن عائشة رضي الله عنها تحرى ليلة القدر في الوتر. Il dit cherchez la nuit del Qadr dans les nuits witr impaires. Et les savants nous disent que Laylatul Qadr, il n'y a pas un jour fixe pour ça. Longtemps il y a un bon macabo qu'on dit Laylatul Qadr, le coach sallam, quand il y a une mini 8 roues là, il y a quand même 8 roues, 21, 23, 25, 27, 29. Quoi nini ola. Donc il va faire on va y aller ça change d'année en année en fonction des rites. Peut-être l'année passée, peut-être c'était le 27. Peut-être cette année c'est le 21, premier jour. Peut-être ça va le 23, peut-être ça va être. Donc, quand on y est dessus, et même si le pays a plus de 27, comme Laylatul Qadr, même si Jama'a a Laylatul Qadr 27, mais c'est jamais 27. Ça change d'année à année. Al-Kayyisu man tahara fil witri. L'intelligent, c'est celui qui va chercher dans toutes les nuits impaires. Là, comme ça, tu vas avoir. Parce que tu as fait effort dans tout. Quand on a la bonne compréhension, que nous guidons sur le droit chemin. Maintenant, nous devons aller là tout cas dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha. Allah, là tout cas dessus, malaka obejigi. Alayhi Jibril alayhi salam. Obejigi. Kana doke mogombe bato kela o wati la ni mogombe bena o suma una doke oye la tega min ala ka sebe o bino sabati na la je dote fe ko la tega ni ma sebe agu ala tina suka mosi bato kela o ma o bebe sunola ka fo avec la tega du seba. Et puis la traque, il y a deux codes de femmes. Ni même ma voix sur à la joue dans le boulot. C'est pas ça. Voilà, nabluwannakum bil khayri wa sharri fitna tasbiru. Ala commune ala jarabi. Il n'a foué. Mala jarabi fanani faranae. Donc, na qui sont abila jarabi. Na mission abila jarabi. Donc, au flac, il veut ce qu'il y a bonheur sur. Tu peux trouver ta voie pour t'en sortir. Ceux qui font preuve de patience
pour ce que Allah a décrété pour eux comme destin, ils auront les pleines récompenses le jour des comptes. Mais il y a oublié qu'à la bateau. Et puis au watch la fana, il y a une question à l'heure, il y a une question là-bas, tu as commencé au salam, à la bête jigi, sans follow là. Aba fo na masaya fo ajoma morotei amina ko mo minna matri jabiwa morotei hera ko be mo minna matri sonwa akala sonwa amaka sonwa ni sous la l'air de la minuit 1h 2h jusqu'à 3h 4h là-bas. Dieu fait cet appel là parce que au wakati là mo be sonwa là faut m'ombe à la nina de son. Donc c'est l'appel que Dieu lance. Chaque nuit, mais c'est pas Ramadan. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans les besoins pour me demander pour que je lui donne. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche protection pour que je le protège. Il n'y a pas quelqu'un qui est affligé par les souffrances de la maladie pour que je le soulage. Il n'y a pas quelqu'un qui pense à sa mère ou à ses parents dans la tombe pour qu'il puisse exaucer ses doigts pour ses parents dans la tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de moi pour que je puisse le répondre. Non, non, il est mis sur le sonore là. Toi, pour toi, est passé. Toi, ça te trouve dormir. Tu as ta chance à passer comme ça. Toi, ça te trouve en train d'invoquer Dieu. Tu seras exaucé. C'est juste question de temps. Sinon, tu seras exaucé. Il y a des hommes de Dieu qui ont appelé Dieu pendant des années, plus de 50 ans. Dieu n'a pas exaucé pour lui. Il a exaucé dans sa deuxième génération. Il a exaucé dans son enfant direct. Il a exaucé dans sa famille. C'est pourquoi Ali Imran, Ibrahim alayhi salam, Yusuf alayhi salam, Yacoub, tout ça. Je les appelle de leurs grands-pères qu'ils ont fait là. C'est ça qu'eux ont profité de ça. Et puis eux aussi ont fait pour eux aussi. Leurs enfants ont profité de ça. Pourquoi ne pas être un bon ancêtre pour tes enfants, pour tes descendants? Et les gens jusqu'à leur mort. Ou Abraham Makoson. Au trop fort, il faut attendre du Naouli. Ama Aboubakir Radjalanu. À trop fort. Ama Omar Radjalanu. À trop fort. Ama Ali Radjalanu. À trop fort. Ama Ousmane Radjalanu. À trop fort. Ama Chile Sallam. À trop fort. Balanuma Miakake. Au gâteau à trop jusqu'à demain. Abaka Fofana est parti. Mais on parle de lui. Les imams de la communauté sont partis. Docteur, comment ça, Moussa Fassi est parti. On parle de lui. Sor le Bamba est parti. On parle de lui. Pourquoi? Il a fait pour Dieu. Aramobo Fila, Kono Blasla Brega. Oluru, Oua Bateau, à Benima Messama. Oua Douaou, à Benima Messi Ama. Oua Douaou, il y a Benima Messi Ana Dema. C'est comme ça. Donc il faut chercher, il faut tirer profit de ces opportunités. On doit se accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, nous avons parlé de la retraite du professeur sallam. Mais cette retraite-là, on appelle ça al-i'tikaf. Et i'tikaf, c'est que son statut juridique, c'est que c'est légiféré, c'est permis de faire. Tous les prophètes alayhi salam, un temps soit peu, ils se sont retirés pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Parmi les femmes, parmi les hommes. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Il faut parler de Mariam lorsqu'elle s'est retirée de son peuple pour aller se mettre quelque part pour adorer Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait comme récompense? Il a donné Isa ibn Maryam. Inna nubashiruka bi ghulsumu
Makanan Sharqiyya. Allah l'a annoncé qu'il va avoir Isa alayhi salam comme récompense à son appel. Mais qu'est-ce qui a donné ça? Aka Tchebo Moro et la Katrala Bateau. Aka Omiken Yin. Au Kofe, Koto Olara Kafoko, Mariama, Mena Isa Dima. Comme il y a dans la Triya de Djabi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aka Tchebo Moro là, pour aller dans Var el-Hira, pour aller dans la grotte de Hira. Quand on est dans la Mecque, pour qu'on puisse partir voir ça. Il s'est retiré là-bas et il est parti chercher Dieu. Dieu a envoyé Jibril, alayhi salam, lui dit à partir d'aujourd'hui là, tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrama anabikha jusqu'à l'histoire. Moussa alayhi salam, Arba'ina Layla, il est parti rencontrer son Seigneur pendant 40 jours dans la montagne. C'est après ça comme récompense pour sa communauté. Dieu a donné quoi? Les 10 commandements. Il dit si les Juifs respectaient cela là, ils allaient avoir bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Mais n'ont pas respecté. Ibrahim alayhi salam, il s'est retiré, il a prié Dieu. Allah dit quoi? Tu auras Ismaïl. Après Ismaïl, tu auras Ishaq. Tout ça, c'est les personnes de Dieu, parmi les messagers, parmi les hommes pieux, qui se sont retirés et qui ont vu le résultat à leur appel. Mais qu'est-ce que nous on attend? On a la solution, mais on ne veut pas se soigner. On ne veut pas de résolution à nos problèmes. Il y a des pays, quand ça arrive, on fait liste pour que les gens viennent dormir dans la mosquée. Tu ne viens pas vite là, il n'y a pas de place. On dit, mosquée, c'est 3 personnes qui peuvent rentrer dedans pour dormir. Donc toi, tu ne viens pas vite là, tu n'as pas dit dormir dans autre mosquée. Même si c'est ton quartier. Et c'est le point, ils ont compris la valeur de cela. On dit non, on travaille, on fait comme ça. Oui, tu travailles. Tu peux prendre ton bagage et mettre dans la mosquée. Tu vas au travail. C'est la solution à mettre pour les travailleurs, les fonctionnaires, les travailleurs là. Tu vas au travail à 17h, quand tu viens net là, tu es à la mosquée. C'est-à-dire quand tu sors de la maison, on sait qu'il y a, alors qu'ici, il y a quelque chose de très très urgent. Tu mets tes bagages à la mosquée, tu fais ton coin, tu attends, tout, tu t'en vas. Tu viens, tu es dans la mosquée. Tu coupes ton carré à la mosquée, tu dis à ton épouse, non, sinon, nana est missile là. Elle vient, te donne, tu manges. Si il y a organisation de la mosquée, au celui de Mohamed, alhamdulillah, il vient ta fragant. Tu ajoutes pour toi cela. Il va ok, il va travailler dans le missile là. Il va sur missile là. Il va à la bateau, il va à la couffe, il va jouer il va travailler jusqu'à les 10 jours. Et puis, il te sait qu'à jamais jamais de la vie, tu ne peux pas. Et que là, comment tu ne peux pas profiter? À moins que, il y a un chambre d'autre, car il faut venir de là qu'on a dérangé. Oui, vous voyez ce qu'il y a. Mais nous, quand on a forcé à bord, quand on a Juma Sele qui est missile là, nous avons été cafou, quand on a bord à Juma Sele, on a été cafou, on a la taille. Et puis bord, quand on a Sele qui est missile là, il y a ta. Mais il y a bon, minken, ali mi mambon, ah ça va te créer. Ali ka avoir ti beji alama. Oyo ko son été cafou avec un missile là, Juma missile là. Pour que il y ait un bon kata yo jan quoi, il y a baraji ndoroya. Donc je disais pour les travailleurs, c'est une solution que moi je propose. Pour les étudiants, c'est une solution que moi je propose. Pour les particuliers, votre programme est dans votre main. Et toi, tu es ton patron. Si tu veux, tu fais ton magasin 10 jours, tu viens. Si tu veux, tu fais le programme des fonctionnaires, des travailleurs, il n'y a pas de problème. Dans tout ça, l'objectif, c'est comment on va profiter. Il y a donné ta rabla, habit de 1 jour, 2 jours, tu peux pour venir, tu viens mettre ton sac, tu viens à la mosquée. Matin, 6h, 4, après 5h, tu vas au travail. 17h, tu viens à la mosquée. Tu te laves à la mosquée. Si l'habit est sale, tu appelles à la maison, on envoie un nouveau habit, on va prendre un habit sale,
ils s'en vont. Ta nourriture de iftar, rupture, on envoie à la mosquée, tu partages avec les musulmans. Ton saoul, ton épouse, puisqu'elle vient prier à la mosquée, elle envoie ça à la mosquée. Tu manges avec ceux qui sont avec toi dans la mosquée. Et tu fais ça sur 10 jours. Tu vas voir que tu vas plus profiter que quand tu es à la maison. Parce qu'il n'y a plus de télé. Tu vas te couper du monde. Tu vas moins manipuler ton téléphone. Il y a des moments où tu as même ici silence. Parce que tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments, même si on t'appelle, tu regardes l'appel, c'est qui? Tu vois que ce n'est pas urgent. Tu envoies un message et s'occuper te rappelle. Là, on sait que tu es dans une posture d'adoration. Et avec ça, c'est sûr que tu vas avoir la force, le courage de pouvoir faire toutes les nuits de prière, les 10 dernières nuits en prière. Et tu vas commencer du début à la fin. Au moment où les gens vont partir à la maison, se reposer un peu, toi tu serais là, en train de lire un peu le Coran, à faire encore les doigts dans la mosquée. Donc on demande à Dieu de nous faciliter les 10 dernières nuits. La force qu'il faut, la santé qu'il faut, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on a déjà fait comme jeûne, comme adoration, que cela soit accepté. Les invocations qu'on a eu à effectuer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce de tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala tous nos doigts à l'endroit de nos défunts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse parvenir, les fasse profiter de cela. On demande à Allah de nous aider à rendre le culte, à lui rendre le culte exclusif et de nous accorder la pleine récompense de nos actions durant ce mois de Ramadan et de nous accorder beaucoup de Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم يسر لنا العبادة فيه يا رب العالمين وتقبل منا يا رب العالمين اللهم فرج همومنا وهمومنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في غزة يا رب العالمين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله